Au Sénégal, les mois passent et la période de grâce s'éloigne pour le tout nouveau pouvoir incarné par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les chantiers sont nombreux et les défis immenses. Sur le front stratégique de la vie chère, le gouvernement a annoncé une baisse des prix des produits de première nécessité dont l'effectivité devra être vérifiée sur le terrain. Dans un contexte où le PASTEF n'a pas encore la majorité parlementaire et ne peut pas ouvrir la voie à de nouvelles législatives avant plusieurs mois et où il faut maintenir la flamme militante, Ousmane Sonko s'est adressé aux jeunes militants de son parti dans le cadre d'un meeting. Les incompétents de notre équipe seront congédiés. Ceux qui détourneront des deniers publics seront envoyés en prison. On va veiller à ce que les ministres et les directeurs généraux mènent à bien toutes les missions qui leur sont confiées. À vous, militants, je vous attends sur le terrain pour des vacances citoyennes. Soyez volontaires de votre patrie. Soyez des volontaires de votre propre développement. Ousmane Sonko n'a pas été tendre avec la presse et surtout les patrons de presse qu'il veut soumettre à des règles fiscales strictes. Il a donné aussi l'impression de remettre en cause l'amnistie générale votée dans les derniers jours de Macky Sall. Bien entendu, il a subi les foudres de l'opposition, le qualifiant de populiste et de certains patrons de presse. Ayoba, on a l'impression que Sonko et Faye se sont partagés les rôles. Le premier maintient le lien avec la base et le second est plus dans une forme de classicisme institutionnel. Est-ce que ce sont les Starsky et Hutch de la politique sénégalaise? Starsky et Hutch, oui, ça rappelle des souvenirs, c'est vrai. Mais bon, moi je trouve que quand même, l'opinion, en tout cas nationale, et la presse est un peu trop sévère avec le nouveau régime qui n'est en place que depuis un peu plus de 3 mois. On se rappelle que dès la première alternance en 2000, Wade avait quand même 4 ans d'état de grâce, où il avait le loisir en tout cas de faire ce qu'il voulait. Macky Sall de 2012 à 2016, quand même, il a eu une période assez large de grâce avant un peu de faire face à une opposition digne de ce nom. Mais ces gens-là, ils ne sont là que depuis moins de 3 mois et je trouve que dès les premières heures, la presse a commencé en tout cas une certaine presse, a commencé à tirer à boulet rouge sur Ousmane Sonko surtout, parce que c'est lui le fer de lance de PASTEF et c'est lui, il ne faut pas se voiler la face, que les Sénégalais ont porté au pouvoir en votant pour le président Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, concernant le discours qu'il a tenu dimanche dernier face aux jeunesses de son parti. Il y a plusieurs parties du discours avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, notamment quand il s'attaque à la presse. Je trouve qu'il pouvait vraiment passer le pas sur ce coup-là. Et il y a un autre aspect aussi du discours qui ne m'a pas plu du tout, c'est quand il raconte que le ministre de la Justice, c'est cet épisode-là où le ministre de la Justice lui envoie une vidéo lui disant que le jeune qu'on a arrêté était de PASTEF et qu'il lui dit ensuite qu'il n'avait qu'à faire son travail. Donc, les Sénégalais ont voté pour la rupture justement, pour pas que le ministre de la Justice puisse discuter avec le Premier ministre ou le Président de la République pour avoir son avis sur une affaire de justice qui concerne un tiers. Mais, en gros, je trouve quand même que les critiques envers le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye sont pour le moment trop sévères et qu'il faut leur laisser au moins 1 an pour qu'ils puissent mettre en place leur stratégie et leur politique pour qu'on puisse savoir si le chemin qu'ils ont pris est le bon ou pas. Mais est-ce que Ousmane Sonko n'a pas peur, d'une certaine manière, de voir l'état de grâce, disons en tout cas la mobilisation de son camp s'affaiblir, puisque les élections législatives qui sont organisées au plus tôt en novembre, s'il y a dissolution, pourraient intervenir dans un moment où finalement le mécontentement commence à gagner. Et aussi, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il arrive au pouvoir, ce duo arrive au pouvoir quand la situation économique est bien plus difficile qu'en 2000, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir et qu'il y a eu un afflux quand même d'argent au Sénégal. Là, on est après le Covid et après la guerre en Ukraine. Ayoba Faye? Bien entendu, les deux contextes différents. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends.
Oui, les deux contextes. Je disais que les deux contextes sont différents. Le contexte où Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye arrivent au pouvoir est largement plus difficile que le contexte de 2000 quand Wade arrivait au pouvoir. Il y a une succession de crises exogènes qui est là. D'abord, on est sorti de la crise de la Covid-19. Après, la guerre en Ukraine est venue. Donc, les temps sont difficiles économiquement et c'est partout comme ça dans le monde. Mais ce qui est constant, c'est que Bassirou Diomaye Faye a été élu avec 54,28%. Donc, il faut compter au moins 35% en tout cas, des électeurs sénégalais qui ont voté pour, en tout cas, le régime précédent ou pour l'opposition, une faible partie de l'opposition qui était là. Donc, le mécontentement qui se lie en place peut venir de cette frange-là de la population qui n'a pas voté pour le duo Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko. Et cette frange-là n'est pas à sous-estimer parce que c'est 35% quand même de l'électorat et c'est plus d'1 million de Sénégalais qui sont là. Mais je pense que d'ici les prochaines législatives, la popularité où la légitimité d'Ousmane Sonko ne peut pas souffrir, en tout cas, d'une lettre se tenir en septembre quand le président de la République aura le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, je pense que nous allons vers ça et qu'ils vont chercher une majorité pour pouvoir gouverner confortablement. Alors, c'est dit que pourquoi Ousmane Sonko hausse le ton et pourquoi, justement, il se met dans cette posture, finalement, de la révolution permanente? Non, je ne sais pas si je peux exactement dire qu'est-ce qu'il a dans la tête pour choisir cette... Moi, je pense que, et on a pu le voir dans d'autres exemples, il n'a pas endossé le costume de l'homme d'État, et il n'a pas laissé dans le vestiaire son costume d'opposant pour endosser celui de chef politique. Parce que moi, je pense que ce qui est aujourd'hui qui suscite de l'inquiétude, ce n'est pas les résultats que le PASTEF a déjà obtenus, puisqu'il est très tôt pour faire un bilan de ceux qui se sont à peine installés au pouvoir, mais c'est l'orientation que prend un peu la gouvernance et par rapport même à des promesses qui ont été faites. Il n'y a pas cet épisode. On a parlé, par exemple, on a vu tous ceux qui étaient partisans, qui espéraient une rupture systémique, et c'est leur mot, ont été inquiétés de voir que, par exemple, la RTS, la radio-télévision sénégalaise, les choses n'ont pas véritablement changé par rapport à l'ancien système. C'est un indicateur. Et les discours de Sonko disant que quiconque me critique, on va le mettre en prison, etc., il n'a pas vraiment dit ça. Enfin, à peu près. En tout cas, il y avait une menace claire. C'est pas ce qu'il a dit. Non, moi, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il y avait une sorte de menace quand même par rapport aux critiques, par rapport à certaines choses, à l'endroit des journalistes, à l'endroit des magistrats corrompus, etc. On ne peut pas dire quand même, on est chef, en tant que chef du gouvernement, j'étais à la vindicte comme ça, toute la magistrature. Il y a quelques magistrats, mais il y en a qui ont fait leur travail, y compris au Conseil constitutionnel, qui a permis d'arriver à ce stade. Donc, il y a une sorte de... dans le discours qui a été tenu, et je pense que peut-être qu'il va prendre le temps de rectifier, il y a quand même une volonté de régler des comptes. Et à mon avis, si on commence comme ça peut conduire vers une dérive. Et c'est cette mise en garde qui a été faite. Les gens n'ont pas dit que c'est déjà l'échec. Mais simplement, les gens mettent en garde un peu par rapport à l'orientation, par rapport au ton qui est donné. Et j'espère que, bon, ça c'est une sortie et que le gouvernement va pouvoir travailler sur des choses concrètes sur lesquelles il a entendu. Le pouvoir d'achat des Sénégalais, la diminution de la vie chère, la gouvernance... Un de prix qui est sorti récemment. Oui, la gouvernance, le changement, en tout cas sur les changements, ils sont plus attendus sur les promesses de changement que sur cette volonté de régler des comptes avec la presse, avec la magistrature et avec même l'élite qui a été remplacée. Puisque l'élite qu'ils ont remplacée en disant que vous croyez qu'on va laisser passer ce qui est arrivé, etc. Bon, il faut... En même temps, c'est dur. Oui, mais l'État, c'est l'État. À la dernière minute par Macky Sall. Enfin, je veux dire, les morts du PASTEF et les blessés, et eux-mêmes qui ont été emprisonnés pendant de très longues périodes, c'est quand même pas des choses qui passent comme ça. Le président a dit dans son discours d'investiture
qu'un prix a été payé, et que pour qu'on en arrive là, c'est tout à fait normal. Mais donner cette indication qu'il y aura une chasse aux sorcières, forcément, ne me semble pas être le bon indicateur. Bon, poursuivre des criminels, c'est peut-être pas une chasse aux sorcières, mais Niagalé, bon, on peut considérer, c'est-à-dire que le discours d'Ousmane Sonko est un discours offensif vis-à-vis de ses adversaires et qui fait craindre pour l'état de droit. On peut aussi considérer qu'il s'agit de remobiliser une base qui est jeune, qui est vindicative, parce qu'elle a perdu des gens et qu'elle a souffert, et justement, dans le moment nécessaire pour que la politique puisse produire ses résultats, il faut entretenir la flamme militante, et peut-être que c'est ça qu'Ousmane Sonko fait, pendant que Bassirou Diomaye Faye se plie aux servitudes du pouvoir. Juste un commentaire par rapport à cette question de la loi d'amnistie. On oublie souvent qu'elle porte aussi sur les personnels des forces de défense et de sécurité en l'occurrence, pas de défense, qui ont été impliqués dans la maîtrise, le contrôle des foules pendant les manifestations. Il faut peut-être s'interroger sur le fait que c'est peut-être pour cette raison-là, pour ne pas avoir en face de lui un système de sécurité qui fait partie de l'État, que Ousmane Sonko reconsidère sa position vis-à-vis de cette loi d'amnistie. Ce n'est pas un élément à mettre de côté, à mon avis. Hein. Elle est très riche, cette loi, précisément. Elle absout beaucoup de catégories. On pense toujours aux morts du Pastef, mais n'oublions pas qu'elle absout aussi des responsables des forces de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Et des juges persécuteurs. Et des juges... oui, exactement. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième, moi, je pense que c'est aujourd'hui, et c'est vrai pour tous les gouvernements du monde, cette idée d'état de grâce n'existe plus. On ne vote pas pour quelqu'un avec indulgence, on vote pour quelqu'un avec des attentes extrêmement fortes, et on se fiche d'entendre que c'est le gouvernement précédent qui est responsable de la situation actuelle. Oui, exactement. Là, aujourd'hui, il y a eu une telle mobilisation, un tel espoir, qu'en effet, c'est avant tout, à mon avis, sur les questions socio-économiques que la nouvelle équipe est attendue, et forcément, lorsqu'elle parle d'autres sujets, on a un peu l'impression qu'elle fait diversion parce qu'elle ne parvient pas à prendre immédiatement à bras le corps ces questions qui visent à améliorer la condition individuelle et collective des Sénégalais. Est-ce que les hydrocarbures donneront une marge de manœuvre sociale au gouvernement sénégalais, alors que la grille des répartitions des bénéfices se pose déjà? C'est-à-dire que au Niger, le pétrole a été une bonne nouvelle pour le régime de transition militaire. Au Sénégal, ça pourrait être le cas aussi. Oui, je pense qu'il y a une volonté qui a été exprimée de renégocier les contrats pétroliers, parce que si on les regarde aujourd'hui, c'est clair que ces contrats pétroliers ne sont pas gagnant-gagnant. Il y a une volonté de les renégocier, y compris avec la Mauritanie, qui est impliqué avec le Sénégal pour pouvoir négocier avec certains partenaires les contrats pétroliers. De mon point de vue, c'est une démarche qui doit se faire un peu dans la sérénité, puisque les contrats ont été signés, l'État du Sénégal est d'accord, mais il faudra sans doute rediscuter pour que ça apporte davantage que ce que ça peut rapporter aujourd'hui. Et pour moi, une des chances du Sénégal par rapport à d'autres pays, c'est que comme le Sénégal a déjà beaucoup investi dans les ressources humaines dans son histoire, puisqu'il y a des écoles de formation, il y a une élite que l'on voit qui est sénégalaise, qui est bien formée, maintenant, le contrat, il faut que les ressources qui vont être tirées du pétrole soient gérées avec une meilleure efficacité pour que ça produise. Parce que souvent, le problème en Afrique, ce n'est pas que les ressources arrivent. Il y a un problème de redistribution de ressources, et puis il y a un problème aussi de la gouvernance de ces ressources. Si les ressources pétrolières, comme on a pu le voir dans d'autres pays que je ne citerai pas, n'ont pas permis que ça transforme la vie des citoyens, que ça améliore les conditions de vie des citoyens, c'est parce que des mauvais choix ont été faits. Quand un pays devient pétrolier, à mon avis, la première chose à faire, ce n'est pas de changer l'avion du président. Ce n'est pas non plus de construire de grandes ambassades à l'étranger. C'est peut-être de créer des conditions pour renforcer le développement humain et social, et de permettre aussi qu'il y ait une incidence dans l'assiette des citoyens. Or, quand on prend le cas du Niger, qui est entré
dans la production pétrolière à partir de 2011. En 2011, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça ait fondamentalement changé la vie même des citoyens de Ngimi, qui est à côté du puits du pétrole, qui est à Ogadem, à 100 km de là. Si vous allez dans la région de Difa où le puits du pétrole, où le pétrole est produit, je n'ai pas, en tout cas personnellement, constaté que le changement a transformé la vie des gens. Donc, il faut que le Sénégal tire les leçons de tout cela pour que le pétrole puisse être d'une grande utilité. Et ça pose, à mon avis, le défi de la gouvernance et de la bonne gestion.